Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta présence avec nous. Seigneur Saint-Esprit, sois notre enseignant aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui encore une meilleure compréhension des principes divins et apprends-nous à respecter tes principes pour attirer la bénédiction dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle la dîme numéro 3. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2012 à Dublin, dans l'église Abundant Life Family Church, dirigée par le pasteur Paddy Keegan. Et le message d'aujourd'hui, donc, est la troisième partie d'une série sur la dîme. Et nous avons diffusé la première partie la semaine dernière. Malheureusement, nous n'avons pas en notre possession la deuxième partie donc de cette étude. Le pasteur Jean-Claude avait l'habitude de donner et distribuer tous ces messages. Nous dépendons donc en grande partie des partenaires et des amis de la foi victorieuse pour nous procurer les messages que nous diffusons. Et je veux remercier de tout mon cœur ceux qui ont envoyé des messages. Grâce à vous, de nombreuses personnes sont bénies. La Bible dit dans Actes 20 à son verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Et la version anglaise nous dit « It is more blessed to give than to receive ». Littéralement, on est plus béni lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Alors je prie pour tous ceux qui ont donné, amen, et que vous soyez encore plus bénis, amen, pour que vous soyez plus bénis, pour avoir béni de nombreuses personnes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si parmi ceux qui m'écoutent maintenant, il se trouve une personne qui aurait le message numéro 2 sur la dîme, merci de me contacter. Et alors que vous envoyez votre message, nous nous engageons à vous renvoyer ce message par la poste rapidement. Dans son étude sur la dîme en 3 parties, le pasteur Jean-Claude avait sélectionné 7 références sur les principes de la dîme. Et dans le premier message, le pasteur avait traité le principe de la dîme par rapport à Adam, par rapport à Abel et Caïn et par rapport à Abraham. En se basant sur ce que le pasteur avait annoncé dans la première partie, dans le premier message, dans le deuxième message, il a sûrement traité du principe de la dîme qui se réfère à Josué chapitre 7 et à Malachie chapitre 3. Ces 2 chapitres ont quelque chose en commun. Ils parlent de l'importance de ne pas toucher à ce qui appartient à Dieu pour ne pas s'attirer la malédiction. Josué chapitre 7 nous explique qu'après la grande victoire de Jéricho, un homme de Josué, Akan, a volé des choses qui étaient dévouées par interdit, c'est-à-dire des choses précieuses qui appartenaient à l'Éternel, et il les a cachées dans ses bagages. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre le
contre tout le peuple d'Israël. Et l'armée de Josué a subi une grande défaite alors qu'elle était à côté de la ville d'Aï. Donc Dieu a révélé à Josué ce qui s'était passé, et c'est seulement quand Josué a mis à mort Akan qu'il a pu prendre avec son armée la ville d'Aï. Malachie, chapitre 3, à son verset 8, nous dit quelque chose qui est similaire donc à Josué, chapitre 7. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. La dîme appartient à Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu qui nous maudit, c'est nous-mêmes qui nous séparons de la bénédiction quand nous refusons de donner à Dieu ce qui lui appartient. Et nous pouvons nous retrouver dans une situation similaire à celle qui est décrite dans Agée, chapitre 1, versets 4 à 9. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Amen. Mais si nous donnons la dîme, Dieu dit dans Malachie chapitre 3 verset 11 qu'il menacera lui-même celui qui dévore. Nous apportons donc la dîme dans la maison du trésor qui aujourd'hui est l'église locale. Et alors Dieu s'engage à ouvrir sur nous les écluses des cieux. Amen. Et répandre sur nous la bénédiction en abondance. Le pasteur Jean-Claude, dans la troisième partie, amen, commence à nous expliquer ce que Jésus lui-même déclare au sujet de la dîme dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Et ensuite, le pasteur nous parle de l'interprétation de Hébreux chapitre 7, qui est souvent erronée. Ce passage nous dit que maintenant, le sacerdoce d'Aaron est terminé. Certains disent que puisque la loi est terminée, nous ne devons plus donner la dîme. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le passage dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour toujours. Et c'est pour cela que le pasteur Jean-Claude nous dit que la dîme est toujours valable. Melchisédek a fait 3 choses. Il a apporté la communion à Abraham, il a béni Abraham et Abraham donc lui a donné la dîme de tout. Le souverain sacrificateur Jésus-Christ donc a institué la nouvelle alliance avec le pain et le vin et il nous a bénis et nous lui apportons la dîme. Bien sûr, aujourd'hui ce sont les représentants de la maison de Dieu qui reçoivent la dîme en son nom. Mais comprenons que quand nous donnons notre dîme, c'est à Jésus-Christ que nous donnons notre dîme. Amen. Et Jésus voit ce que nous lui appartenons, ce que nous lui apportons, et il nous bénit. Ensuite, le pasteur nous dit qu'il y a deux choses qui touchent le cœur de Dieu. 1, la dîme. 2, la maison de Dieu.
Et il nous parle de David qui avait la révélation de la maison de Dieu. Il disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Et à ce moment-là, Dieu n'habitait pas dans un temple, il habitait dans un tabernacle ambulant et David voulait lui construire une maison. Il n'a pas pu parce qu'il avait fait trop de guerres. Amen. Mais il est estimé en dollars qu'il a donné l'équivalent de milliards de dollars pour construire le temple. Le temple donc que son fils va accomplir, la construction du temple que son fils Salomon va accomplir pour lui. Deutéronome 8, versets 17 à 18 nous dit, garde-toi en ton cœur de dire, ma force est la puissance de ma main, m'ont acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est l'Éternel qui nous donne la capacité d'acquérir des richesses afin d'établir son alliance. L'argent qu'il nous donne n'est pas seulement pour nous et nos enfants, il est aussi pour établir son alliance. Le pasteur Jean-Claude ajoute, si ton argent participe à l'œuvre de Dieu, Dieu participera à ta vie. Et le pasteur Jean-Claude termine en parlant de Jacob. Il nous explique comment Jacob, dans Genèse 28, a fui de chez lui, poursuivi par son frère qui voulait le tuer. Et arrivé dans un désert, le Seigneur s'est révélé à Jacob dans un rêve. Et Jacob a appelé ce lieu Béthel, qui veut dire la maison de Dieu. Et il a fait 2 vœux à Dieu. Il a dit, si tu me bénis, 1, je te bâtirai une maison, et 2, je te donnerai la dîme de tout. Et Jacob donc a honoré ses vœux. Et Dieu a béni Amédie, donc Jacob, matériellement et spirituellement. Son nom a été changé plus tard en Israël, qui veut dire le prince de Dieu. Et c'est de lui que sont sortis donc les 12 tribus d'Israël, et de son fils Judas est sorti Jésus-Christ. Donc nous comprenons par les enseignements du pasteur Jean-Claude que pour attirer la bénédiction, nous devons appliquer les principes de Dieu. Alors que nous donnons la dîme de tout, nous allons prospérer selon Dieu. Et en plus donc de donner la dîme de notre argent, nous pouvons aussi donner la dîme de notre temps, en consacrant une partie de notre temps dans la prière. Amen. Et en plus de la dîme de notre temps, nous pouvons aussi faire des dons et des aumônes aux pauvres, car la parole de Dieu nous dit que celui qui donne aux pauvres, amen, prête à l'Éternel. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6, quand vous donnez, quand vous priez, quand vous jeûnez, 3 principes que tout véritable disciple de Christ ne doit pas contourner. Tous ces principes sont contraires au désir de la chair. La chair n'aime pas donner, la chair n'aime pas prier et la chair n'aime pas jeûner. Et le Seigneur donc nous dit dans sa parole dans Philippiens 2, 13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Prions. Alors que nous écoutons l'enseignement d'aujourd'hui, Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole et que cette révélation nous pousse à l'action au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Merci Seigneur pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Nous invitons ton Esprit Saint We invite your Holy Spirit à venir nous conduire to come and lead us dans la révélation de ta parole. into the revelation of your word. Au nom de In Jésus-Christ, Jesus' Amen. name, amen. 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 Donc aujourd'hui, c'est la délivrance. Today is the deliverance. Pourquoi? Why? Parce que c'est le dernier volet de notre thème, la dîme. Because it's last part on the subject of tithing. Alléluia. Amen. Donc après ça, on ne va plus revenir là-dessus. After that, we won't come back to it. Parce que nous avons la foi Because we have a faith qu'au travers de ces enseignements that through these teachings que Dieu nous a donnés, that God has given us, le Saint-Esprit nous aidera à comprendre l'importance de la dîme. the Holy Spirit will help us to understand the importance of tithing. Matthieu 23, verset 23. Matthew 23, verse 3. Verset 23. Verse 23. Matthieu 23, verset 23. Verse 23. La Bible dit dans ce passage, The Bible says in this passage, le plus souvent les gens disent que Jésus n'a pas parlé de la dîme, most of the time people say that Jesus didn't talk about the tithes, mais Jésus a parlé de la dîme. but he did. Dans Matthieu 23, verset In 23, Matthew 23, verse 23, Jésus dit, Jesus says, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, for you pay tithes of mint de la nette et du cumin, and anise and cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, and have neglected the weightier matters of the law, la justice, justice la miséricorde and mercy et la and fidélité. faith. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, These you ought to have done sans négliger les autres choses. without leaving the others undone." Amen. Amen. Jésus dit, Jesus says, ne soyons pas hypocrites. "Let us not be hypocrites. Pendant que nous donnons la dîme, As we give our tithes, marchons aussi selon la parole. let's walk according to the word." Et vous savez, dans l'ancien temps, la dîme, c'était pas l'argent, And you know, before the tithes was not money, peut-être même jusqu'à maintenant pour les paysans qui cultivent la terre and maybe up to now for farmers who are tilling the ground dans les villages. in Ils villages, prennent la dîme de leurs produits they take the tithes of their products pour amener à to l'église. bring to church. Amen. Maintenant, les choses ont évolué. Now things have changed. Nous ne sommes pas tous des cultivateurs. We're not all farmers. Nous travaillons, nous donnons de l'argent comme salaire, We work and we get money as a salary, comme revenu. as a revenue. Donc, nous amenons So we bring une partie de ce revenu, a part of his revenue, les 10%. 10%. Mais ici, But here, nous voyons que la dîme, we see that the c'est tithe la dîme des produits is a tithe of products qui ont été cultivés. that were tilled. Maintenant, Jésus dit, Now Jesus says, vous payez la dîme de la menthe, you pay the tithes of the mint, de la nette et du cumin, anise and cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. and have neglected the weightier matters of the law. Qu'est-ce qui est plus important? What is more important? La justice, Justice, la miséricorde mercy, et la fidélité. and faith, or Et maintenant, faithfulness. Jésus dit, Now Jesus says, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. this you ought to have done. Qu'est-ce qu'il fallait What pratiquer? should you have done? La justice, Justice, la miséricorde mercy, et la fidélité. and faith. Et Jésus dit, And now Jesus says, sans négliger les autres choses. without leaving the others undone. C'est quoi les autres choses? What are the other things? La dîme de la menthe, The tithes of the mint, la dîme de la nette tithes of the et la dîme anise, du cumin. and cumin. Donc Jésus n'a jamais dit ne donnez plus la dîme. So Jesus never said, don't give your tithes anymore. Il dit marchez dans la parole Said, walk in the word, tout en continuant and at the same time, de keep donner la dîme. giving the tithes. Amen. Amen. Et quand nous allons dans Hébreux chapitre 7, When we go to Hebrews chapter 7, la Bible dit dans ce passage, the Bible says in this passage, disons Hébreux 7 à partir du verset 11, from verse 11,
Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, Therefore, if perfection were through the Levitical priesthood, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, for under it the people received the law, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre what sacrificateur further need was there that another priest would rise according selon l'ordre de Melchisédek to the order of Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? and not be called according to the order of Aaron? Verset 20, Verse 20, verset 21, 21, toujours dans le même chapitre, in the same chapter, la Bible dit: the Bible says, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, for they have become priests without an oath, mais Jésus l'est devenu avec serment but he with an oath, par celui qui lui a dit: by him who said to him, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. the Lord has sworn and will not relent. Le Seigneur dit à Jésus: The Lord says to Jesus, tu es sacrificateur you are a high priest pour toujours, forever, selon l'ordre according to the order de Melchisédek. of Melchizedek. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est sacrificateur So Jesus Christ is a priest selon l'ordre according de to the Melchisédek. order of Melchizedek. Maintenant, lorsque nous lisons Hébreux 7, verset 12, When we read Hebrews 7 verse 12, beaucoup ont mal interprété ce verset. a lot of people did not interpret this verse properly. Ce verset dit: This verse says, car le sacerdoce étant changé, for the priesthood being changed, il y a aussi nécessairement un changement de loi. of necessity there is also a change of the law. Amen. Amen. Donc les gens prennent ce verset et ils disent: So people take this verse and say, comme la loi a changé, since the law has changed, on ne doit plus donner la dîme. we must not pay the tithes anymore. Mais le verset dit: But the verse says, car le sacerdoce étant changé, for the priesthood being changed, il y a aussi nécessairement un changement de loi. there is necessarily a change of the law. Alors la loi ici, So the law ce here n'est pas la loi de la dîme. is not the law of tithing. La loi de la dîme demeure toujours. The law of tithing remains. Mais la loi qui a changé, But the law that has changed, c'est la loi de Moïse. it's Moses' law. Le changement de la loi, The change of the law, c'est pas le changement de la loi de la dîme. it's not the change of the law of tithing. C'est le changement de la loi de Moïse. It's the change of the law of Moses. Parce que dans la loi de Moïse, Because in Moses' law, c'est Aaron Aaron et ses enfants. and his children. Aaron était le souverain sacrificateur Aaron was the high priest et ses enfants les and sacrificateurs. his children the priests. C'est eux qui prenaient la dîme. They took the tithes. Amen. Amen. Et la Bible dit, And the Bible says la loi a changé the law has changed parce que nous ne sommes plus sous la loi. because we're not under the law anymore. Nous ne célébrons pas Dieu dans un tabernacle. We don't celebrate God in a tabernacle. La Bible dit, nous sommes devenus nous-mêmes le tabernacle. No, we have become the tabernacle. Donc, ce que la Bible dit ici, So what the Bible il says n'y a here, plus de sacrificateurs de Lévites, there are no more priests, Levites, comme au temps d'Aaron, as in the time of Aaron, pour recevoir la to dîme. receive the tithes. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Maintenant, Now, il n'y a plus cette loi qui met en valeur le sacerdoce d'Aaron. there's no more this law that values this priesthood of Aaron. C'est pour cela que Dieu That's why that God a remplacé le sacerdoce d'Aaron replaced Aaron's priesthood par le sacerdoce de Melchisédek. by Melchizedek's priesthood. Donc, la dîme n'a pas changé, So tithing has not changed, mais c'est la personne qui reçoit la dîme qui a changé. but the person that receives the tithes has changed. Ce n'est plus Aaron ni les Lévites qui reçoivent la dîme, It's not Aaron nor the Levites that receive the tithes, mais c'est quelqu'un qu'on appelle Melchisédek. but it is somebody called Melchizedek. Et maintenant, la Bible dit, Now the Bible says Jésus-Christ Jesus Christ est souverain sacrificateur, is the high priest selon l'ordre, according to the order pas d'Aaron, not of Aaron,
Parce que Aaron est déjà passé. because Aaron is gone, Mais selon l'ordre de but Melchisédek, according to the order of Melchizedek, parce que Melchisédek est éternel. because Melchizedek is eternal. Donc la loi de la dîme n'a pas changé. So the law of tithing has not changed, Mais c'est la loi d'Aaron qui a but changé. it's Aaron's law that has changed. Il y a des gens qui disent, Some people say ce sont les sacrificateurs qui prenaient la dîme au temps de Moïse. the priest took the tithes in Moses' time. Maintenant, la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Now the Bible says we all priests, Donc, on peut se donner la dîme les uns aux autres. so we can give tithes to each other. Mais les gens n'ont pas bien compris. But the people didn't really understand, Parce que la Bible dit, because the Bible says celui qui reçoit la dîme, the one who receives the tithes c'est Jésus-Christ is Jesus Christ, qui a été fait sacrificateur who was made high priest selon Melchisédek. according to Melchizedek. Melchisédek était souverain sacrificateur. Melchizedek was a high priest. Nous ne sommes pas souverains sacrificateurs. We are not high priests. Nous sommes simplement We are sacrificateurs. simply priests. Donc nous ne donnons pas la dîme aux sacrificateurs. So we do not give a tithe to priests. Nous donnons la dîme aux souverains We give sacrificateurs. a tithe to the high priest Qui s'appelle Melchisédek called Melchizedek, et qui est Jésus-Christ. and who is Jesus Christ. Donc où trouvons-nous Jésus-Christ? So where do we find Jesus Christ? Dans le corps de Christ. In the body of Christ. Et le corps de Christ généralement se réunit où? And where does the body of Christ meet? Dans des bâtiments qu'on appelle l'église. In buildings called churches. Nous savons que la véritable église n'est pas le bâtiment, c'est nous-mêmes. We know that the true church is not a building but ourselves, Mais nous nous retrouvons bien quelque part, but yet we meet somewhere qui est appelé en tant que corps de Christ. as the body of Christ. Donc quand nous apportons la dîme dans l'église, So when we bring the tithes to the church, souvent les gens voient la personne qui reçoit la dîme, voient les pasteurs et tout ça. often people look at the person receiving the tithes, the pastors, etc. Ils voient dans la chair. They see it in the flesh, Et ça leur fait mal de donner la dîme, and it hurts them to give the tithes parce que c'est le pasteur et l'équipe qui va gérer après. because it's the pastor and the team that is going to manage that money afterwards. Alléluia. Mais où est-ce que vous verrez Dieu en personne pour prendre votre dîme? But where will you see God in person to take your tithes? Vous êtes obligé de la porter à quelqu'un qui le représente. You have to bring it to somebody representing him. Il y a eu des gens qui ont apporté la dîme Some people have brought the tithes et qui m'ont demandé après qu'est-ce qu'on a fait de la dîme. and asked me, what did you do with the tithes? Et moi je réponds, And I answer, quand on donne, when you give, on donne. you give. Si j'offre une chemise à un frère If I give a shirt to a brother comme cadeau, as a gift, je ne vais pas le surveiller tous les jours pour voir comment il porte la chemise, combien de fois il l'a portée. I won't check this brother to see how he's wearing the shirt and how many times he's wearing it. C'est comme ça que vous faites. Is it the way you do it? Quand vous donnez, When you give, vous donnez. you give. Il y a des gens qui donnent la dîme Some people give the tithes et ils surveillent la dîme qu'ils ont donnée. and they watch the tithes they gave. Ah, le pasteur a changé de voiture. The pastor changed his car. C'est à cause de mon argent. It's because of my money. Alléluia. Amen. Mais dans des cas comme ça, But in such cases, ne donne pas la dîme. don't give your tithes. Parce que quand on donne, Because when you give, on donne. you give. On oublie. You forget. Quand tu apportes la dîme, When you bring the tu tithes, ne regardes pas l'homme. you don't look at the man. Tu regardes Melchisédek derrière l'homme. You look at Melchizedek behind the man. Tu regardes Jésus, You look at Jesus. qui est sacrificateur selon Melchisédek. He's a priest according to Melchizedek. Si tu regardes l'homme, If you look at the man, mais tu vas rester à la maison. you might as well stay at home. Tout ce que nous le faisons par la foi. Everything we do it by faith. Maintenant, si cette personne prend ta dîme et s'en va faire n'importe quoi avec, Now, if this person takes this tithes and does anything with it, ce n'est pas ton problème. it's not your problem.
Dieu te bénit parce qu'il t'a vu apporter ta dîme, point final. God blesses you because he saw you bringing the tithes and full stop. C'est à ce niveau que Dieu te bénit. It's where God blesses you. Maintenant, si l'homme qui a reçu la dîme fait n'importe quoi avec, Dieu jugera cet homme, c'est pas Now, ton if problème. this man who received the tithes did anything with it, God will judge him and it's not your problem. Tu n'es pas béni sur la base de ce qu'on a fait de ta dîme. You're not blessed on the basis of what was done with your tithes. Tu es béni sur la base que tu as apporté ta dîme. You're blessed on the basis that you brought your tithes. Un point, un trait. Full stop. Il y a des bagarres terribles dans les églises à cause de ça. There are a lot of fights in churches because of that. Ah, le pasteur a fait ci, le pasteur a fait ça. The pastor did this and he did that. Non. Quand tu donnes à Dieu et puis tu oublies. When you give to God and you forget. Amen. Amen. Donc la Bible dit Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. So the Bible says Jesus Christ is a priest according to the order of Melchizedek. Moi, c'est pour ça que je crois qu'on doit toujours donner la dîme. That's why I believe we should give a tithe still. Parce que la seule fois qu'on a vu Melchisédek, Because the only time we saw Melchizedek, il a fait trois choses. he did three things. Il a amené le pain et le vin. He brought the bread and wine, Il a béni Abraham he blessed Abraham, et il a reçu la dîme. and he received the tithe. Sacrificateur selon l'ordre de So Melchisédek. if Jesus Christ is a priest according to the order of Melchizedek, Ça veut dire que Jésus-Christ a amené le pain et le vin. it means Jesus Christ brought the bread and wine. Jésus-Christ nous a bénis Jesus Christ blessed us, et Jésus-Christ doit recevoir la dîme. and Jesus Christ must receive the tithes. Comme je dis toujours, As I always say, vous ne pouvez pas dire le contraire. you cannot say the opposite. Alléluia. Amen. Parce que la seule chose que Melchisédek a fait, c'est ces trois choses. Because the only thing that Melchizedek did, it was three things: Le pain, le vin, bread and wine, la the bénédiction, blessing, et il a reçu la and dîme. he received the tithe. Donc si Jésus Oh, if Jesus est sacrificateur is priest à la manière de Melchisédek, according to the order of Melchizedek, ça veut dire it means il a emmené le pain et le he vin. brought the bread and the wine. Il a dit ceci est mon corps, ceci est mon He sang. said, "This is my body, this is my Il blood." nous a bénis He blessed us, et il doit recevoir la dîme. and he must receive the tithe. S'il ne reçoit pas la dîme, If he does not receive a tithe, donc il n'est pas sacrificateur selon l'ordre de he is Melchisédek. not a priest according to the order of Melchizedek. Mais s'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, But if he is a priest according to the order of Melchizedek, il doit recevoir la dîme. he must receive a tithe. Amen. Amen. Alors maintenant, je vais vous inviter Now I dans... invite you. Je parlais la dernière fois The last time I spoke que la bénédiction de David, about the fact that the blessing of David, due au fait que Jésus-Christ est sorti de sa postérité, and is due to the fact that Jesus came out of his posterity. c'était dû au fait que David avait décidé de bâtir une maison pour Dieu. Well, this happened because David wanted to build a house for God. Il y a deux choses qui touchent le cœur de Dieu. Two things touch the heart of God: C'est la dîme the tithe et l'amour que vous avez pour sa maison. and the love you have for his house. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes attaché à ces deux choses, If you cling to those two things, Dieu ne vous abandonnera jamais. God will not let you down. Vous savez, quand David allait mourir, You know, when David was about to die, il avait mis de côté parce que Dieu lui a dit, ça ne sera pas toi qui vas bâtir ma maison, he put aside and God told him, it will not be you who will build my ça sera house. ton fils Salomon. It will be your son Solomon. Parce que toi, tu as fait trop de guerres, tu as versé trop de sang. Because you went to too many wars and you shed too much blood. C'est Salomon qui a bâti la maison, Solomon built the house. qui est devenu le fameux temple de Salomon. And it became the famous temple of Solomon. Mais c'est David qui a mis l'argent de côté pour bâtir cette maison. But David put the money aside to build that house. Et je crois que si Dieu dit David est un homme selon mon cœur, And if God says David is a man after my heart, c'est parce que le cœur de David est toujours sur la maison de Dieu. because David's heart is always after the house of God. Il y a un verset dans le psaume
un psaume que David a écrit en disant « Mon cœur est dans la joie quand je vais dans la maison du Seigneur. There's a psalm that David wrote, and it says, "My heart is joyful because I'm going to the house of the Lord." » La maison du Seigneur, c'était une révélation extraordinaire pour David. The house of God was a tremendous revelation for David. David avait la révélation de... on n'a pas le temps, mais... Vous savez que dans l'Ancien Testament, You know that in the Old Testament, dans le temple, in the temple, dans le tabernacle, in the tabernacle, il y a 3 formes de tabernacle. there are 3 types of tabernacles. Il y a le tabernacle de Moïse, There's Moses' tabernacle. qui était une tente That was a tent qu'on déplaçait quand ils étaient dans le that désert. was moved when they were in the desert. Et il y a le tabernacle de David. There's David's tabernacle. Et il y a le tabernacle de Salomon qu'on appelle le temple de And there's Salomon. Solomon's tabernacle that is called the temple. Dans le tabernacle de David, In David's tabernacle, David a fait quelque chose David did something qu'il ne devait pas faire. that he should not have done. Dans le tabernacle de David, In David's tabernacle, David a mis l'arche de l'Éternel David put the ark of the Lord juste au beau milieu du tabernacle in the center of a tabernacle, et il a mis des musiciens autour en train de chanter et faire de la musique 24 heures sur 24. and he placed musicians around it 24 hours a day to play music. C'est pas possible It's not possible. C'est pas normal. It's not normal. parce que dans l'Ancien Testament, Because in the Old Testament, l'arche de l'Alliance the Ark of the Covenant est cachée derrière le voile. is hidden behind the veil. Mais David a pris l'arche de l'Alliance But David took the Ark of the Covenant et il a mis l'arche au milieu du tabernacle. and he placed the Ark in the middle of the tabernacle. Tout le monde pouvait le voir. Everybody could see it. Et il a mis des musiciens autour And he placed musicians around, en train de chanter. singing. Dans l'Ancien In Testament, the Old Testament, ça c'est pratiquement un crime. that's practically a crime. Parce que l'arche est cachée derrière le voile. Because the ark should be hidden behind the Il veil. n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait aller là-bas une fois par an. Only the high priest could go there once a year. Mais David a sorti l'arche But David brought out the ark et l'a mis au milieu du tabernacle. and he put it at the center of the tabernacle. Et a mis la musique et les musiciens autour. And he put musicians around. Pourquoi? Why? Parce qu'il prophétisait déjà le Nouveau Testament, He was already prophesying the New Testament, où Dieu n'est plus caché. where God is not hidden anymore. Donc David avait une révélation puissante de la maison de Dieu. David had a powerful revelation of the house of God. Il vivait en avance sur son temps. He lived before his time. Je crois que quand on a la foi, I believe when you have faith, tu vis en avance sur ton temps. you live before your time. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. You see things that others cannot see. Donc David aimait tellement la maison de Dieu. So David loved the house of Dans God 1 so Chronique much. 29, In 1 Chronicles 29, avant que David ne meure, before David died, il a dit, he said, 1 Chronique 29, verset 3, verse 3 of chapter 29, 1 Chronique 29, verset 3. 1 Donc, Chronicles, David dit, David says, de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. "Moreover, because I have set my affection on the house of my God, Vous voyez, mon attachement pour la maison de mon Dieu. my affection on the house of my God." Il n'a pas dit la maison de Dieu. He didn't say the house of Il a God. dit mon Dieu. He said, "My God." C'est-à-dire, il a une relation spéciale avec ce Dieu. It means he has a special relationship with this God. Je donne à la maison de mon Dieu I give to the house of my God l'or et l'argent que je possède en propre. the gold and silver that I have, Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, everything that I've prepared for the house of the sanctuary. 3000 talents d'or, 3,000 talents of gold, d'or d'Ophir of the gold of et Ophir, 7000 talents d'argent. and 7,000 talents of refined silver.
pour en revêtir les parois des bâtiments, to overlay the walls of the houses, l'or pour ce qui doit être d'or, the gold for things of gold, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, and the silver for things of et silver, pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. and for all kinds of work to be done by the hands of craftsmen. Maintenant, David dit, Now David says, je prends de mon propre argent. I take my own money. Ça, c'est l'argent que David a donné personnellement. Oh, so that's the treasure that David gave personally. Et quand je lisais la Bible, le commentaire expositeur de l'évangéliste Jimmy Swaggart, When I read from the expository Bible of Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart dit dans son commentaire Jimmy Swaggart says in his commentary, que ce que David a donné, what David gave, si on doit l'évaluer if you want to put a value on it, par rapport au cours du dollar corresponding to the value of a dollar dans les années 2004, in the years 2004, ce que David a donné what David gave, équivaut à plus de 10 milliards de dollars. it's above 10 million, Non. 10 billion dollars. Et ça, c'est son argent privé personnel. That's his private money, private, Plus de 10 milliards de dollars over 10 billion dollars que David a pris sur son argent personnel that David took out of his private money pour qu'on bâtisse le temple de so Salomon. that we could build the temple of Solomon. Non. Même si tu avais 50 milliards de dollars, Even if you had 50 billion dollars, tu ne donnerais même pas 1 milliard pour la maison de Dieu. you might not even give 1 billion to the house of God. C'est là où vous voyez à quel point Dieu et la maison de Dieu étaient importants pour David. So you see to what extent the house of God was important to David. Alléluia. Amen. Plus de 10 milliards de dollars More than 10 billion dollars pour bâtir la maison de to Dieu. build the house of God. Parce que le cœur de David Because David's heart était sur la maison de Dieu. was on God's house. Tu dois te demander, qu'est-ce que je fais pour la maison de Dieu? You must ask yourself, what do I do for the house of God? Pour la maison ou pour l'œuvre de Dieu? For the house or for the work of God? Parce que dans Deutéronome 8, Dieu dit, Because in Deuteronomy 8, God says, la Bible dit, c'est l'Éternel qui donne la force d'acquérir des richesses the Lord gives us the power to acquire wealth, pour établir to establish son alliance. His covenant. Dieu ne donne pas des richesses comme ça juste pour te faire plaisir. God does not give wealth just to please you. C'est pour que tu participes à l'œuvre de Dieu en It's retour. for you to participate to the work of God in return. Si ton argent participe à l'œuvre de Dieu, If your money participates to the work of God, Dieu participera aussi à ta vie. God will also participate into your life. J'ai remarqué une chose, hein? I have noticed something. On peut te bénir. We can bless you. Tu peux avoir la You bénédiction. can have the blessing. Mais la bénédiction ne va pas fonctionner But the blessing won't function si tu n'appliques pas certains principes. if you don't apply some principles. Il y a des bénédictions qui sont stériles. There's some blessings that are barren. Tu es béni, You are blessed, mais tu es stérile but you're barren parce que tu n'appliques pas les principes. because you don't apply the principles. Quand Dieu a appelé Abraham, When God called Abraham, il a dit, je te bénirai He said, I will bless you pour que tu sois une bénédiction. so that you will be a blessing. Vous voyez, quand Dieu bénit, You see, when God Dieu blesses, va te bénir tellement, God will so much bless you. tu auras tellement pour toi, You'll have so much for yourself qu'il y en aura assez pour que tu bénisses aussi so that les there'll autres. be enough to bless other people. Je te bénis I bless you pour que tu sois une so bénédiction. that you can be a blessing. Tu as une bénédiction lorsque ton argent participe à l'œuvre de Dieu. You're a blessing when your money is used for the work of God. Et quand vous lisez Genèse 12, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. And when you read Genesis 12, God says, I will bless you. Et quand je lis l'histoire d'Abraham, And when I read Abraham's story, là où Abraham a été béni, where Abraham was blessed, c'était quand il donnait la dîme. it's when he gave the tithes.
Dans Genèse 12, la bénédiction était une promesse. In Genesis 12, a blessing was a promise. Dans Genèse 14, en donnant la dîme, la bénédiction était devenue une réalité. In Genesis 14, when he gave his tithe, the blessing became a reality. La deuxième fois que je vois que Dieu a encore béni Abraham, The second time, also when I see that when God blessed Abraham, c'est quand il donnait Isaac. it is when he gave Isaac. Dans Genèse 22. In Genesis 22. Et Dieu a dit, And God said, je te bénirai I will bless et you je te multiplierai. and I will multiply you. Donc, les deux fois que Dieu a béni directement Abraham, The two times when God directly blessed Abraham, c'est quand Abraham donnait quelque chose à Dieu. it's when Abraham was giving something to God. Pas quand Abraham aimait Dieu seulement. Not when Abraham loved God only. Non, quand il donnait. Il When faut he être pratique gave. quand il donnait. à You have Dieu. to be practical. When he gave. Vous savez, quand vous lisez là où Salomon a inauguré le temple, You know, when you read the passage where Solomon blessed the temple, Salomon a offert tellement de sacrifices à Dieu Solomon offered so many sacrifices to God que pendant la nuit, quand il dormait, that during the night when he was asleep, Dieu est venu le réveiller God came to wake him up pour lui demander ce qu'il doit lui donner. to ask him what he could give him. Votre offrande peut provoquer Dieu. Your offering will provoke God. Non, je vais répéter encore. I will say it again. Votre offrande peut tellement provoquer Dieu Your offering will so much provoke que God Dieu va venir vous dire, that God will come and tell you, non, juste dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. just tell me what you want me to do for you. Corneille donnait tellement. Cornelius gave so much. La Bible dit que ce qu'il donnait est devenu un monument devant Dieu. All what he gave became a memorial before God. Comment il donnait sur la terre How did he give on the earth? et ce qu'il donnait sur la terre And what he gave on the earth montait au ciel. was going up to heaven. Et un jour, Dieu a envoyé un ange dans sa maison. And one day God sent an angel to his house. Et l'ange lui a And dit, the angel said, fais ceci, fais cela, et tu fais venir Pierre chez toi. do this and do that, and send for Peter to come to your house. Parce que Corneille manquait de quelque chose. Because Cornelius was lacking something. Il y a des choses que vous manquez dans votre vie, There are lacks in your life, qu'aucun homme ne peut vous donner, and no man can give it to you, mais Dieu peut envoyer un ange pour vous le donner. but God can send an angel to give it to you. Ça c'est surnaturel. It is supernatural. Pour recevoir les choses surnaturelles, To receive supernatural toi things, aussi tu dois faire des choses you surnaturelles. must too do some supernatural things. Les anges, c'est pas forcément des gens qui viennent avec de grandes ailes derrière, non. Angels are not necessarily people with wings behind. Un ange peut venir dans ta vie être une personne An angel can come into your life, and it is a person que tu rencontres that you meet qui te met en contact avec la bonne personne that brings you the contact for the right person. et puis cette personne disparaît. And this person disappears. Tu ne sais pas où elle est passée. You don't know where Tu they've fais gone. tout pour retrouver la You personne. try to find a person. Ah, si je savais, j'allais prendre son numéro. If I knew, I should have taken his number. Non, non, tu ne pouvais pas y penser You couldn't think about it parce que c'est un ange. because it was an angel, Il t'a endormi and you were half asleep quand il t'aidait. when he was helping Dieu you. est fort. God is amazing. Dieu est puissant. He's powerful. Quand tu donnes à Dieu, When you give to Dieu God, fait des choses extraordinaires. God does extraordinary things. On va finir sur l'histoire de Jacob We rapidement. will finish with a Jacob story. Vous savez, Jacob, dans Genèse 28, In Genesis chapter 28, Jacob, la Bible dit, il avait volé la bénédiction de son frère. the Bible says that Jacob stole his brother's blessing. Mais en fait, But actually, il avait volé, he had stolen. mais en fait, c'était pour lui de toutes les But manières. actually, it was his. Parce que c'était pour lui depuis le ventre de sa mère. It was his since his mother's womb. Il s'est battu pour quelque chose qui de toute façon lui appartenait. He fought to get something that actually belonged to him already.
Dieu dit à quelqu'un, tu te fatigues trop. God says to somebody, you're getting too much, you're carrying yourself too much. Juste repose-toi. Just rest. Parce que ce pourquoi tu te bats, What you were fighting for, je te l'ai déjà donné. I already have given it to you. Donc Jacob a volé quelque chose qui lui appartenait déjà. So Jacob stole something that belonged to him Et quand already. son frère a appris, And when his brother il heard, voulait le tuer. he wanted to kill him. Donc il a fui. So he fled away. Alléluia. Amen. Donc quand il fuyait, So when he was running away, il allait chez son oncle he was going to his uncle's, qui habitait dans une ville qui s'appelle Charan. who lived in a place called Sharon. Cette ville, This city, dans Genèse 12, in Genesis c'est 12, là où son grand-père Abraham vivait. it's where his granddad Abraham lived. Et Dieu lui a dit, quitte ce pays. And God said to him, leave that place. Parce que ce pays est un pays idolâtre. Because this is a country full of idols. Charan signifie Sharon means ce qui est brûlé, what is burnt, sécheresse. drought. Il y a même une traduction qui dit le pays de la mort. And a translation says the land of death. Et je peux comprendre que ce pays est tellement maudit que Dieu était obligé de dire à Abraham, sors de ce pays avant de le bénir. And I can understand that this country was so cursed that God had to say to Abraham to leave this country before he could bless him. Maintenant, le petit-fils d'Abraham, Jacob, Now, Abraham's grandson, Jacob, retourne dans ce même pays goes back to the same land, qui signifie brûlé, which means burnt, pays de la mort. land of death. Donc c'est sûr que là où il allait, So it's sure where he's going, dans le naturel, in the il natural, ne pouvait pas être béni. he couldn't be blessed. Mais pendant qu'il fuyait, But as he was fleeing, la Bible dit, The Bible arrivé says- dans un désert, when he arrived in a desert, Genèse 28, Genesis 28, il a dormi dans un endroit. he slept in a place. Et dans cet endroit, And in this place, il a mis sa tête sur une pierre. he lay his head on a stone. Cette pierre, prophétiquement parlant, est Christ. This, prophetically speaking, this stone is Christ. Mais cela me montre que Jacob n'avait rien sur lui quand il fuyait, So it shows to me that Jacob had nothing on him while he was running away, à part un bâton. apart from a stick. Parce que peut-être avant de fuir, il n'a pas eu le temps de faire sa valise. But probably before he was running away, he didn't have time to pack his case. Vous savez pourquoi je dis ça? Do you know why I'm saying that? Parce que s'il avait au moins des habits avec lui, Because if he had even clothes with him, il allait poser sa tête sur les habits, pas He sur would- une pierre. have put his head on clothes, not on a stone. Est-ce que quelqu'un a déjà dormi en posant sa tête sur une pierre? As everybody slept laying your head on a stone. Ça veut dire qu'il n'avait rien. It means he had nothing. Mais à cet endroit, But at this quand vous place, lisez Genèse 28, when you read Genesis cette 28, ville s'appelait Luz. this city was called Luz. Dieu lui a donné une vision. God gave him a vision. Dieu va te donner une vision God will give you a vision dans un endroit où il n'y a que des pierres. in a place where there are only stones. Tu crois qu'il n'y a pas la vie là où tu es, You think there's no life where you are, mais Dieu est avec toi. but God is with you. Quand il s'est réveillé, il a dit, When he woke up, he said, ah, Dieu est ici. God is here. Et moi, je ne le savais pas. And I did not know it. Dieu est dans des endroits où vous ne savez pas. God is in places where you don't know. Donc il a dit à Dieu, So he said to God, verset 20, verse 20, Jacob fit un vœu Jacob made a vow, en disant, saying, si Dieu est avec moi if God will be et with me me garde pendant ce and voyage, keep me in this way, s'il me donne du pain à manger that I am going, and give me bread to et eat des habits pour me vêtir, and clothing to put on, et si je retourne en paix à la maison de mon père, so that I can go back to my father's house, alors l'Éternel sera mon Dieu. then the Lord shall be my God. Cette pierre que j'ai dressée pour And monument the stone which I have set as a pillar sera la maison de Dieu, shall be God's house, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. and all that you give me, I will surely give you a tenth to you. Amen. Amen. Maintenant, Jacob est dans une situation difficile. Now Jacob is in a difficult situation. Qu'est-ce que Jacob a dit à Dieu pour attirer la miséricorde de Dieu? What did Jacob say to attract God's mercy?
Il lui a dit, He said, je te bâtirai une maison I will build your house et je te donnerai la dîme. and I will give you the tithes. Jacob sait que dans les situations les plus difficiles, Jacob knows that in the most difficult situations, pour avoir la faveur de Dieu, to have God's favor, il faut penser à sa maison you must think about his house et à la dîme. and the tithes. Praise God. That's right. Amen. Il sait que quand il va dire ces deux choses à Dieu, He knows when he says those two things to God, Dieu fera tout pour le sortir de sa situation. God will do everything to bring him out of the situation. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de sa situation. There is somebody who cannot come out of his J'ai une situation. bonne nouvelle pour I toi have good aujourd'hui. news for you today. Pense à l'œuvre de Dieu Think about the work of God et à la dîme de Dieu. and God's tithes. Donc quand Jacob est arrivé chez son oncle, So when Jacob arrived at his uncle's house, il a commencé à travailler. he started to work. Son travail, c'était de s'occuper du bétail de son oncle. His work was to look after his uncle's animals. Et quand il a commencé à travailler, And when he started to work, le bétail s'est multiplié. the flock started to multiply. Isaac a béni Jacob. Isaac blessed Jacob. Jacob avait déjà la bénédiction. Jacob already had the blessing. Tu as déjà la You bénédiction already have the blessing parce que tu es en Christ. because you are in Christ. Mais la bénédiction s'est manifestée comment? But how did the blessing manifest? Quand Jacob va commencer à appliquer les principes. When Jacob starts to apply the principles. Tu peux avoir la bénédiction et être stérile You can have a blessing and be barren parce que tu n'appliques pas les principes. because you do not apply the principles. Donc quand il a commencé à s'occuper du bétail de son oncle, So when he started to look after his uncle's flock, on va finir bientôt. we will Je veux soon juste finish. montrer I ceci. just want to show you. Genèse 30, verset 27. Genesis 30 verse 27. Son oncle Laban lui a dit, His uncle Laban said, puissé-je trouver grâce à tes yeux? please stay if I have found favor in your eyes. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. For I have learned by experience that the Lord has blessed me for your sake. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Then he said to him, name me your wages and I will give it. Jacob lui dit, So Jacob said tu to sais him, comment je t'ai servi you know how I've served you, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. how your livestock has been with me. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru For what you had before I came was little, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. and it has increased, and the Lord has blessed you since my coming. Maintenant, Jacob va dire à Laban le salaire qu'il veut. Now Jacob will tell Laban which wage he wants. Donc Jacob lui dit, So Jacob non, says, Laban dit verset 31, Laban says in verse 31, que te donnerai-je? what shall I give you? Et Jacob And répondit, Jacob said, tu ne me donneras rien. you shall not give me anything. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. If you will do this thing for me, I will again feed and keep your flocks. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Let me pass through all your flock today, removing from there all the speckled and spotted sheep and all the brown ones among the lambs, Ce sera mon salaire. and it will be my wages. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. So my righteousness will answer for me in time to come, when the subject of my wages comes before you. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, Everyone that is not speckled and spotted among the goats et noir parmi les agneaux, and brown among the lambs ce sera de ma part un vol. will be considered stolen. Laban dit, And Laban said, eh bien qu'il en soit selon ta parole. oh, that it were according to your word. Jacob dit, mon salaire, Jacob said, my wages, ça sera tous les animaux rayés, tachetés et noirs it will be all the spotted and speckled and brown animals dans ton troupeau. in your flocks. Laban dit, d'accord. Laban said, okay. Mais quand vous lisez le verset 24, But when you read verse 20, non, le verset 35, when you read verse 35, dès que Laban lui a dit, tu prendras ces animaux comme salaire, as soon as Jacob said, or Laban said, you will take these animals as a wage, le verset 35 dit, verse 35 says, ce même jour, that same day, Laban mit à part les boucs rayés marquetés
He removed that day the male goats that were speckled and spotted, toutes les chèvres tachetées, marquetées, and the female goats that were speckled and spotted, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. everyone that had some white in it, and all the brown amongst from the lambs, Et il les remit entre les mains de ses fils. and gave them into the hand of his sons. Quand Jacob lui a dit, les brebis rayées seront mon salaire, When Jacob said the spotted and speckled sheep will be my salary, Laban a pris toutes les brebis rayées et puis les a données à ses enfants. Laban took them all and gave them to his children. Ça veut dire qu'il n'a pas donné de salaire à So it Jacob. means he didn't give a salary to Jacob. Maintenant, quand vous lisez le chapitre 31, When you read chapter 31, à son verset 7, verse 7, Jacob parle à ses femmes et il dit, Jacob speaks à and Léa et says Rachel, il dit, to Rachel, votre père s'est joué de moi "Yet your father has deceived et me a changé 10 fois mon salaire. and changed my wages 10 times." Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé dans une entreprise où on a diminué son salaire 10 fois? Have you ever worked in a company and the people have decreased your salary 10 times? Parce que Laban ne voulait pas bien payer Jacob. Because Laban didn't want to pay Jacob properly. Mais quand vous lisez le verset 37, But when you read verse 37, la Bible dit the Bible says, que Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. "Now Jacob took for himself rods of green poplar and the almond of chestnut trees." Et quand vous lisez le passage, And when you read the passage, vous allez voir que Jacob a trouvé un système that Jacob found a system. où à chaque fois que les animaux venaient boire, Each time the animals came to drink ils se mettaient en chaleur and were ready to conceive, et quand ils allaient concevoir, and when they were about to ils conceive, concevaient des animaux rayés, tachetés. they conceived speckled and spotted animals. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Lisez le passage. Read the passage. Son oncle ne voulait pas le payer, His uncle did not want to give him a mais salary, Dieu lui a donné une idée ointe. but God gave him an anointed idea. Quand il appliquait cette idée, And when he applied this idea, les animaux que produisaient les animaux étaient toujours rayés, marquetés, tachetés, The- c'est-à-dire son salaire. the baby animals were always spotted and speckled, and that was his salary. C'est pour ça que je dis, quand vous donnez la dîme, That's what I say. When you give your tithe, même si on ne veut pas vous bénir, even if it don't want to bless Dieu you, vous donnera une idée ointe. God will give you an anointed idea. Et quand Laban a vu ça, And when Laban saw that, Laban a dit, Laban said, non, les animaux tachetés ne seront plus ton salaire. "The spotted animals won't be your salary anymore. Ça sera les autres qui seront ton The salaire. others will be your salary. Ceux qui ne sont pas rayés et tachetés. Those that are not speckled and spotted." Et voyez ce que Dieu a fait. And see what God did. Genèse 31, Genesis chapter 31, verset 7. verse 7. Et votre père s'est joué de moi "Yet your father has deceived me et a changé 10 fois mon salaire. and changed my wages 10 times. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. But God did not allow him to hurt me." Quand il disait les tachetés sont ton salaire, If he said, "The speckled shall be your wages," toutes les brebis faisaient des petits then tachetés. the flocks bore speckled. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, And if he said, "The streaked shall be your wages," toutes les brebis faisaient des petits rayés. then the flocks bore streaked. Quelles que soient les difficultés que Jacob trouvait sur le terrain, No matter what difficulties Jacob found on the field, Dieu trouvait toujours un moyen pour le bénir. God always found a way to bless him. Jacob a été béni Jacob was blessed dans un pays maudit in a cursed country où Dieu ne pouvait même pas bénir son grand-père Abraham. where God couldn't even bless his granddad Abraham. Mais à cause de la dîme, Because of it, the tithe, il a eu une percée là où il n'y a pas de percée. they had a breakthrough where there is no breakthrough. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, on va finir là, And the Bible says, we will finish, que Dieu a tellement béni Jacob. God blessed Jacob so much. Et au verset 13 du Verse chapitre 31, 13, chapter 31, Dieu est venu lui dire maintenant, God came to tell him, je suis le Dieu de Bethel. "I am the God of Bethel. C'est-à-dire, je t'ai béni I have blessed you à cause de la promesse que tu m'as faite, because of a promise you gave me, que tu me bâtiras une maison that you would
build me a et house me donnera la dîme. and give me your tithes. Mais en fait, But actually, Jacob a eu cette percée Jacob had this parce breakthrough qu'il donnait la dîme déjà because he already gave the tithes sur le troupeau qu'il gardait. out of the flock he was keeping. Chaque fois, il sacrifiait les troupeaux en forme de dîme à Dieu. Each time he sacrificed the flock as a tithe for God. Et Dieu le multipliait. And then each time God would bless him. Et à la fin, Dieu est venu lui dire, je t'ai multiplié, béni, parce que je suis le Dieu de Bethel. And he said to him, I have multiplied and blessed you because I am the God of Bethel. Et à la fin, Jacob est parti. And at the end, Jacob left. Et nous allons terminer sur Genèse 32, verset 10, où Jacob a tellement été béni qu'il dit ceci. And we'll finish with Genesis 32, verse 10, where Jacob was so blessed that he said, Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. I am not worthy of a list of all the mercies and of all the truth which you have shown your servant. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. For I have crossed over this Jordan with my staff, Et maintenant je forme deux camps. and now I have become two companies. Quand il allait à Charan et qu'il avait dormi dans le désert, When he was going to Sharon and he slept in the desert, il avait seulement un he bâton. only had a staff. Mais à cause de la dîme, Dieu l'a tellement prospéré. But because of his tithes, God prospered him so much. Il était tellement riche avec des servantes, des serviteurs, des troupeaux qu'il était obligé de former deux camps. He was so wealthy with maid servants and flocks that they had to become two companies. Que Dieu fasse de toi deux camps. May God make out of you two companies. Je dis encore, que Dieu te bénisse jusqu'à ce que tu formes deux camps. May God bless you until you become two companies. Le Dieu de Bethel qui honore la dîme, The God of Bethel that honors the tithes. que ce Dieu te bénisse. May this God bless you. Tu vas commencer avec zéro, You will start with nothing, mais tu finiras par former deux camps. but you'll end up with two companies. Dans le nom de In Jésus. Jesus' name. Dans le nom de In Jésus. Jesus' name. Je vais demander à l'Assemblée de se I lever. will ask the assembly to stand. Nous allons prier We will pray pour clôturer. to close. Nous allons prier We will pray que le Seigneur that the Lord prospère cette église. would prosper this Que le church. Seigneur vous prospère. That the Lord Que will, le Seigneur prospère les familles de cette that the église. Lord will prosper the families in this church. Que le Dieu de Bethel, That the God of le Bethel, Dieu qui honore la dîme, the God who honors the le tithes, Dieu qui est fidèle, the God who is faithful, que ce Dieu that this God manifeste sa grâce will manifest His dans grace vos maisons. in your homes. Que le pain ne manque pas dans vos maisons. That the bread won't lack in your homes. Que la maladie n'entre pas dans vos maisons. And that illness will not enter your homes. Que le voleur n'entre pas dans vos maisons. That the thief will not enter your homes. Que la stérilité ne voit pas vos maisons. That the barrenness won't be in your homes. Que tout ce que le diable a volé, That all that the devil has que vous stolen, le retrouviez au centuple. that you will get it back 100